Bonjour et bienvenue chez Mastersoft, votre chaîne destinée à la formation et à l'entraide informatique. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment élaborer cette petite facture ici que vous voyez devant l'ordinateur. Donc c'est-à-dire, nous allons essayer d'implémenter les formules ici à l'intérieur pour que ces petits tableaux puissent devenir un peu automatiques. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de découvrir quelques fonctionnalités d'Excel, notamment quelques fonctions telles que la recherche, la gestion des erreurs, et puis comment est-ce que nous allons réaliser quelques listes déroulantes. C'est-à-dire pour cet exemple ici, nous avons une société X Motor qui vend des véhicules. Ici au coin, nous avons la date du jour, dont nous sommes le 29 mai 2021, donc la date 2022 plutôt la date d'aujourd'hui. Et puis ici, nous avons les codes clients qui vient à partir d'une liste ici, comme je venais de l'expliquer à l'introduction de la vidéo. Et de l'autre côté ici, vous avez les codes articles qui sera également sélectionné dans une liste des véhicules. Voilà, j'ai véhicule 04 qui me donne Chevrolet ici. Et lorsque je sélectionne les clients C10, ça me donne Messier, Adèle. Je peux sélectionner par exemple C15, vous voyez, ça change, Adrienne. Et dès que je vais ajouter la quantité ici, par exemple, un seul véhicule, vous voyez, automatiquement à la fin, j'ai les totals de ces véhicules. Je prends un exemple des véhicules, par exemple. J'ai les totals de deux véhicules ici des marques Chevrolet. Et puis de l'autre côté, j'ai les montants total. J'ai ici la remise qui est quasiment zéro. Et puis j'ai les totals hors taxe 28 000 euros. J'ai la TVA 20%, 5 040 euros. Et puis j'ai un total TTC, donc toute taxe comprise, de 33 040 francs. Et vous allez remarquer ici, à la place des remises, nous avons 0. Pourquoi? Parce que ces clients, il est détail. Si je prends un autre client gros, par exemple, je prends un numéro au hasard. Je prends par exemple, je prends 41 par exemple. Oh, voilà, c'est un grossiste. Automatiquement ici, vous avez une remise de 1400 euros. Donc, cette remise va soustraire les montants de 28 000 euros pour 26 600. Et à partir de ces montants hors taxe, nous allons réduire notre TVA de 20%. Et à la fin, le client aura un TTC de 31 388. Avant d'aller plus loin, je vous invite à liker, je vous invite à s'abonner, je vous invite à cliquer la cloche des notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et de passage, je tiens à remercier tous les abonnés, donc toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement sur cette chaîne Mastersoft. Je vous dis merci. Grâce à vous, nous sommes en train d'aller petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre nos premiers 1000 abonnés. Alors, c'est parti. Pour le but de cet exercice, j'ai préparé une autre feuille ici à côté que je nomme exercice, où nous allons placer nos formules. La différence ici, la différence est qu'ici, nous avons la possibilité de sélectionner des clients et faire tout ce que je venais de faire à l'introduction. Mais par contre, avec cette feuille-ci, il n'y a pas possibilité. Même si je saisis C1, vous voyez, il n'y a absolument rien. Même si je sélectionne par exemple le véhicule 01, absolument rien parce qu'il n'y a pas de formule. Et ici, par contre, je peux mettre quantité parce que là, il n'y a pas de problème. Donc, arrivé à la fin ici, montant total, remise, il n'y a absolument rien. À la fin, il n'y a rien. Donc, avec vous ensemble, nous allons essayer de mettre toutes ces formules pour arriver à résoudre notre exercice. Pour réaliser cet exercice, nous avons besoin d'une liste. J'ai ici une première liste qui reprend le compte client, sa civilité, oui, son nom, et son adresse, et puis de quel type est ses clients, grossiste ou détail. De l'autre côté ici, j'ai dressé un petit tableau qui regroupe les produits. La première chose à faire, après avoir réalisé ces tableaux-ci, nous allons renommer en partant d'ici, création des tableaux. Donc,
nous avons nos rubans, fichier accueil, insertion, formule, données, révision, affichage, développeur et Power Pivot. Et puis, plus loin, nous avons création des tableaux. Alors, lorsque je clique dans création des tableaux, je peux voir ici que j'ai nommé ici liste client. Donc, ces tableaux ici s'appellent liste client. Donc, ça dépend de vous, hein. Ça dépend de vous. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez choisir n'importe quel nom à mettre ici, à condition que ces noms puissent refléter la réalité de votre tableau. L'autre tableau ici en deuxième position, lorsque je viens dans tableau, création des tableaux, vous voyez, je l'ai nommé code article. Donc c'est très important, vous allez voir pourquoi j'ai fait tout ça ici. Le tableau s'appelle tout simplement liste taux. Ok, après avoir dressé les tableaux qui vont constituer une base de données, donc ça c'est une base de données client, ça c'est la base de données produit. Nous allons maintenant répartir dans notre feuille exercice, ici, exercice. Nous allons commencer à placer des formules pour automatiser cette petite facture. Vous allez voir que c'est très facile. La première formule à mettre ici, c'est ici, la date. Nous voulons que la date puisse être automatique. Donc, là, c'est très simple. Nous allons mettre la formule aujourd'hui, donc, égale. Aujourd'hui, je commence à saisir aujourd'hui. Voilà, ça sort déjà. J'ai double-clic sur aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Voilà, je valide. Automatiquement, vous avez ici 29 mai 2022. C'est très simple comme bonjour. Voici la formule. Aujourd'hui, et puis parenthèse ouvrante, parenthèse fermant. C'est tout. Vous avez votre formule qui prend la date de l'ordinateur. Donc, la date du jour. Alors maintenant ici, c'est notre zone destinée à saisir les codes clients. Comme j'ai dit, nous n'aurons pas besoin à saisir C1, mais plutôt nous aurons besoin de sélectionner une liste, c'est-à-dire nous allons prendre les codes qui se trouvent ici et puis les répercuter dans notre case F6. C'est très simple, vous allez voir. Nous allons cliquer sur l'onglet données. L'onglet données, je viens ici, je vais cliquer sur validation des données. Regardez, c'est très simple. Dans la validation des données, qu'est-ce que je vais autoriser? Je vais autoriser tout? Non. Je vais autoriser la liste. Je clique sur liste. Maintenant, la source des données, où est-ce que je veux que ces codes puissent provenir plus tôt? Nous allons prendre la feuille liste. Et puis, nous allons sélectionner la liste ici dans compte. Où est-ce que je fais? Je sélectionne et puis je rentre. Je valide par OK. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Après avoir manipulé cette opération, vous voyez ici, j'ai maintenant la liste de tous les clients ici. Je peux sélectionner C12, je peux sélectionner C17, je vais sélectionner C19. Voilà, c'est pas vraiment compliqué, c'est très simple comme bonjour. Par la même occasion, comme nous venons de réaliser la liste pour sélectionner les clients, nous allons également créer une liste pour les produits. Donc, nous allons nous positionner ici, dans cette feuille ici, donc B16. Je reviens, je prends l'onglet données, je clique sur validation des données et puis ici autoriser. Qu'est-ce que j'autorise? J'autorise la liste où se trouve la source de cette liste. Je clique ici, je viens, je prends la feuille qui contient la base de données et puis je sélectionne la liste des véhicules. Je clique là et puis je valide par OK. Qu'est-ce que vous allez remarquer ici maintenant? J'ai également la liste des véhicules. Donc, je peux sélectionner véhicule 09 et je peux sélectionner véhicule 11 par exemple. Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas de formule ici. Alors maintenant, je rentre ici. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Et nous avons besoin de récupérer l'identifiant ici. Donc, c'est code client. Donc, dès que la formule que nous allons mettre ici va rechercher cet identifiant ici, C19, dans la liste des clients et puis il va renvoyer les clients correspondants à ces comptes clients. Donc,
par exemple C19 ici, nous allons récupérer mademoiselle Agidor, Guadolité de Kananga, qui est grossiste. Donc, regardez, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons utiliser la fonction recherche, la formule recherche verticale, la recherche V. Donc, c'est-à-dire, je fais égal, je commence par saisir recherche, je sélectionne recherche V sur la liste parce qu'il y a recherche H et puis il y a recherche V. Je clique. Qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de la valeur recherchée en première position. Quelle est cette valeur recherchée? Pour notre cas, c'est C19. Donc, c'est-à-dire, nous avons besoin de rechercher C19 dans la base de données. Je clique sur la valeur cherchée, donc C19 ici, point virgule, et puis ça nous demande la table matrice. Voilà pour raison pour laquelle j'avais nommé, si vous vous souvenez au début de l'exercice, j'avais nommé les tableaux. Alors ça, c'est la liste client. Liste client. Vous voyez ici, je clique sur liste client. Où est-ce qu'il va rechercher? Donc je fais point virgule. Donc quel numéro se trouve, dans quel numéro se trouve la civilité? Je vais mettre d'abord la deuxième colonne et puis je vais une valeur exacte. Donc une valeur exacte, c'est-à-dire je peux mettre soit 0, soit je peux écrire faux, comme ça, c'est la même chose. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Vous voyez, automatiquement ici, Excel va rechercher les comptes clients C19 dans la base de données ici dénommée, dans cette base de données ici dénommée liste client, et puis il va regarder sur la deuxième colonne. Vous voyez la deuxième colonne, donc nous avons les comptes sur la première colonne, et puis il va rechercher dans la deuxième colonne. Donc pour le cas de C19, dans la deuxième colonne, il retrouve mademoiselle. Donc il prend ces mademoiselle ici et puis il vient, il présente. Donc c'est très simple comme bonjour. Alors maintenant, après avoir réalisé cette formule, nous aurons besoin de recopier, nous avons besoin de glisser cette formule ici. Mais qu'est-ce que nous allons faire en première position? Parce que si par exemple, je glisse la formule comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, hein, il y a une erreur, et puis de l'autre côté, vous voyez, il y a F7 qui change, ici, il y a F8 qui change. Or, en réalité, nous avons besoin de figer cette cellule-ci. Donc, ici, nous avons la cellule F6 qui est une valeur absolue, donc c'est-à-dire tout ce qui va venir ici va dépendre de la cellule F6. Donc, dans ce cas, dans notre formule ici, nous allons dollariser F6 de cette manière. Donc, j'appuie sur F4 au clavier. F4. F4 au clavier. Vous voyez, j'appuie F4. Je viens de dollariser F et puis 6. Donc, je viens de bloquer la colonne F ainsi que la ligne 6. Donc, de cette manière, lorsque je vais glisser la formule comme ça, automatiquement, j'ai toutes les informations ici. Civilité mademoiselle, nom mademoiselle, adresse mademoiselle, type mademoiselle. Est-ce vrai les trois ici? Non. Pourquoi? Parce que la référence de la colonne n'est pas exacte. Ici, mademoiselle se trouve sur la deuxième colonne et les noms se trouvent certainement sur la troisième colonne. Nous allons mettre ici, nous allons remplacer 2 par 3. Nous allons voir, voilà, c'est correct. Ici, nous allons remplacer 2 par 4, quatrième colonne, oui, c'est bon. Et puis les types, je crois, c'est à la cinquième colonne. Je vais saisir C5. Vous voyez, j'ai grossiste maintenant. Alors, nous allons essayer d'arranger. Voilà, je prends mes deux lignes ici. Hein. Là, vous savez déjà, c'est pas vraiment compliqué. Alors, voilà. Maintenant, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, pourquoi? Parce que si par exemple, ici, il n'y a absolument rien,
partout vous aurez NA, 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 NA. Raison pour laquelle maintenant, nous allons ajouter ici l'instruction si erreur. Donc, si par exemple ici, il n'y a absolument rien, ici également, il n'y aura rien. Vous allez voir que c'est très important. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir au début de la formule. Nous allons saisir si erreur. Donc, si erreur, c'est ça ici. Nous allons double-cliquer. Si erreur. Si erreur, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons mettre point virgule à la fin. Si erreur, absolument rien, je ferme donc, guillemets, guillemets, hein, je ferme la parenthèse, et je valide. Vous voyez déjà, ici, il y a absolument rien automatiquement. Là aussi, c'est propre. Mais si par exemple, je saisis, je sélectionne un client, vous voyez, nous avons les éléments. Alors, nous allons faire ça pour les autres cellules. C'est ça. Donc, maintenant, nous allons seulement copier la formule, sachant que notre cellule à rechercher est verrouillée par dollar devant la colonne et dollar devant la ligne. Donc, il me reste seulement à glisser la formule comme ça. Et puis, c'est un peu de remettre la mise en forme, la ligne ici. Ok, voilà. Maintenant, dès que j'aurai sélectionné ces 5, je vais arranger encore la ligne ici. 3, ici. C'était 4, quatrième colonne. Ici, c'est la cinquième colonne. Voilà maintenant. Dès que j'aurai à sélectionner, par exemple, C9, ça change. C14, ça change. C20, ça change. Si absolument rien, vous voyez, il n'y a absolument rien ici. Donc, pour notre exemple, nous allons mettre ici, par exemple, C6. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon. Maintenant, nous allons réaliser cette même opération ici, là où il y a la description article. Donc, nous voulons que lorsque nous aurons sélectionné véhicule, par exemple, 11, et que Excel parte à y chercher dans la liste des véhicules les noms Skoda et puis prendre ces noms et venir le placer ici. Donc c'est la même chose, même formule, nous allons utiliser la recherche verticale. Donc je recommence, je fais la formule égale recherche, je prends la recherche V ici, hein. Vous voyez, ça nous dit, la recherche V cherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifiée. Donc voilà, je prends la recherche verticale. La première chose qui me demande la valeur cherchée. Qu'est-ce que je cherche maintenant? Je ne cherche pas les codes clients, plutôt je cherche les codes articles. Je clique sur code article, la valeur à chercher. Je vais mettre point virgule. Et puis, dans quelle table? Voilà maintenant, je crois, c'est la table produit, liste produit. Liste. Et non, table, je crois. C'est quelle table? Bon, en fait, nous allons recommencer. Nous allons d'abord partir regarder les noms de notre tableau. Ici, qu'est-ce que nous avons mis? Vous voyez l'importance de renommer les tableaux. Code article, et voilà, c'est ça, code article. Je viens ici, je recommence l'exercice. Égal recherche verticale. Qu'est-ce que je recherche ici? C'est les codes articles. Dans quelle table matrice? Donc, code article, c'est ça. Je double-clique ici. Et puis, point virgule, numéro index. En fait, les codes ici, la description se trouve dans quelle colonne? À la deuxième colonne, j'ai saisi D, point virgule, et puis la valeur approximative, donc correspondance exacte. Cette fois-ci, je vais mettre 0 hein, au lieu de faux. Bon, c'est la même chose. Je vais fermer la parenthèse. Voilà. Ferme la parenthèse. Automatiquement, Excel va chercher les codes véhicule 11 ici pour Skoda. Si vous voulez vérifier, vous allez voir que véhicule 11 égale Skoda. Skoda se trouve, la description se trouve à la deuxième colonne. Donc, 1, 2. Donc, les tarifs, bien entendu, troisième colonne.
nous revenons ici. De la même manière, si ici, il n'y a rien, vous voyez, nous aurons toujours le même type d'erreur. Donc, c'est-à-dire, devant recherche V, nous allons mettre si erreur. Je double-clique, je viens à la fin, je vais mettre point, point virgule, donc si erreur. Donc, vous allez remplacer ça par vide. Donc, il n'y aura absolument rien. Donc, je valide. Vous voyez? Donc, maintenant, je peux sélectionner n'importe quel véhicule. Véhicule 003, c'est Renault. Véhicule 05, c'est Ford. Lorsque j'ai enlevé ici, vous voyez, automatiquement, ça fonctionne nickel. De la même manière avec, les prix unitaires, prix unitaire égal, nous allons rechercher parce qu'il y a déjà un prix qui existe. Nous allons rechercher. Qu'est-ce que nous allons rechercher? Maintenant, nous allons directement commencer par si erreur. Si erreur, vous allez voir que ce n'est pas vraiment compliqué. Si erreur, rechercher. Qu'est-ce que nous allons rechercher? Nous allons rechercher cette valeur-ci. Où est-ce que nous allons rechercher la valeur? Dans quelle table? Code article. Dans code article, les prix unitaires se trouvent dans quelle colonne? Troisième colonne. Et puis, quelle valeur? In correspondance exacte. 0 ou faux, c'est la même chose. Je ferme la parenthèse. Maintenant, je mets point virgule pour fermer aussi l'instruction de si erreur. Donc, guillemets, guillemets. Et puis, je ferme la dernière parenthèse. Je valide par OK. Automatiquement, ici, il n'y a absolument rien. Si je sélectionne véhicule 4, vous voyez, Chevrolet, et puis 14 000. Véhicule 4, Chevrolet 14 000. Nous allons vérifier dans la liste. Nous avons véhicule 4, c'est ça, Chevrolet, et puis 14 000 euros. Très simple comme bonjour. Vous voyez déjà, nous arrivons à automatiser un certain nombre d'opérations. Donc, ici, je peux sélectionner les clients automatiquement. Déjà, la date est automatique, c'est la date du jour. Ici, je peux sélectionner rapidement un client. Et puis, ici, je viens, je sélectionne. Ici, je sélectionne les véhicules. Par exemple, véhicule 005, automatiquement. Il y a les prix unitaires ici. Hein? Et je crois, ici, nous allons seulement saisir la quantité. Et de l'autre côté, à la fin, maintenant, il suffit de multiplier. Il suffit de multiplier la quantité avec les prix unitaires et le tour est joué. Donc, le total ici, qu'est-ce que nous allons mettre? Égal quantité multipliée par prix unitaire. Donc, quantité multipliée par prix unitaire, je valide, c'est 9000. Si je saisis ici, par exemple, des véhicules, c'est 18 000 euros. Alors, de la même manière ici, si par exemple, ici, il n'y a rien, vous voyez, ici, ça indique valeur. Donc, de la même manière, nous pouvons mettre la formule si erreur devant toute cette instruction, ici. Je vais faire ça, point virgule, guillemets, guillemets. Je ferme la parenthèse et puis je valide par OK. Voilà. Je viens, je sélectionne véhicule numéro 5. Vous voyez, il y a 18 000 euros. Véhicule numéro 11, c'est 13 000 euros avec un seul véhicule. Vous voyez, 6 500 avec 0 véhicule. Il n'y a absolument rien. Donc, 0 euros. Donc, nous sommes obligés ici de sélectionner la quantité. Donc, si vous pouvez constater, notre petite facture nous impose à saisir 3 cellules seulement. Donc, nous aurons besoin à saisir la cellule code client, la cellule code article et puis la quantité. Donc, tout ça, c'est automatique avec la formule recherche V et si erreur. Alors, maintenant, ici, pour les montants ici, nous allons additionner tout simplement les totals. Donc, très simple comme bonjour égal, somme, j'ouvre la parenthèse, je vais glisser ici, donc toute cette plage, je ferme la parenthèse, automatiquement j'ai 6500. Si par exemple, ici il y a un autre véhicule par exemple, véhicule 4 avec 9000 euros, vous voyez ici, le calcul est automatique, donc nous avons la somme. Alors maintenant ici, nous avons besoin de calculer la remise. La remise, c'est très simple, mais sachant que on nous a dit, lors de la présentation de cette vidéo, qu'est-ce que je dis? La remise de 5% n'est valable que pour les grossistes. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons
créer une petite formule ici. La remise égale si cette cellule-là, F10 égale, nous allons ouvrir le guillemets, égale grossiste, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons accorder les totales si multiplié par 5%. Et multiplié par 5%. Au cas contraire, on ne met absolument rien. Et je ferme la parenthèse. Vous voyez, ici c'est très simple comme bonjour. Donc, qu'est-ce que je viens de dire ici? Si la cellule F10 ici, nous avons l'inscription grossiste, donc nous allons prendre les montants total, nous allons multiplier avec les 5% de la remise. Au cas contraire, absolument rien. Vous voyez par exemple ici nous avons détail, le montant ici est 0. Si par exemple je cherche un client gros par exemple, c'est 10, non, c'est un client détail, c'est 15, non, détail toujours, c'est 22, c'est un grossiste et voilà. Aimé est un grossiste. Vous voyez ici, nous avons la remise de 775 € ici, donc 5% de la remise. Maintenant, les totales hors taxe, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons soustraire les montants ici, moins la remise. Très simple comme bonjour. Et puis, je valide. Le TVA, qu'est-ce que nous allons prendre? Nous allons tout simplement récupérer les 20% de ces montants ici, hors taxe. Donc, c'est-à-dire, pour notre TVA, nous allons faire tout simplement égal, hors taxe, multiplié par 20%. Et puis je valide. Vous voyez, ici, j'ai 2945 €. Quand, dans notre total TTC, nous allons additionner les montants hors taxe plus notre TVA. Vous voyez, c'est très simple comme bonjour. Automatiquement ici, si je saisis des véhicules, vous voyez, tout change automatiquement. Donc là, je peux effacer les données. Je peux effacer les données et recommencer l'exercice. Par exemple, si je recommence l'exercice, par exemple, c'est client 001 qui est un grossiste qui vient pour acheter le véhicule numéro 7, donc Mazda, 2 véhicules, pardon. Il est à 10 000 €. Il a également besoin d'acheter véhicule numéro 8, donc Volvo, une pièce à 12 000 €. Et puis, nous avons un total de 22 000 €. Il s'agit d'un grossiste. La remise de 1100 € ici. Les hors taxes, c'est 20 900. Nous allons l'additionner avec la TVA de 20%, donc 4 180 €. Et nous avons notre total TTC, 25 080 €. Voilà, c'est très simple comme bonjour. Si vous pouvez essayer, de l'autre côté chez vous, je vais essayer de mettre ces petits tableaux en description. Comme ça, vous aurez la possibilité de télécharger les tableaux et puis essayer les formules comme je l'ai fait. Si vous avez besoin de comprendre comment incrémenter ces numéros automatiquement, il y a une vidéo en description qui va vous indiquer noir sur blanc comment incrémenter un numéro de facture d'une manière automatique, évidemment avec un petit bout de code VBA bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, merci de la partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo pour un nouveau numéro avec Mastersoft, votre chaîne destinée à la formation et à l'entraide informatique.